Xavier Billier, bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'enseigne Pompes Funèbres de France. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Oui, bonjour Vincent. C'est un plaisir de pouvoir mettre en avant notre réseau Pompes Funèbres de France. Pouvez-vous nous présenter justement ce réseau? Alors, Pompes Funèbres de France, c'est un réseau de franchise dans le secteur des pompes funèbres, comme son nom l'indique. C'est une marque, Pompes Funèbres de France, qui est devenue un réseau de franchise en 2016. Suite à l'acquisition de cette marque par notre actuelle présidente et son associé, l'objectif était de développer donc ce réseau de franchise. Aujourd'hui, 7 ans après, eh bien écoutez, on peut dire que nous sommes présents sur une grande partie du territoire. Nous comptons 140 aujourd'hui agences pompes funèbres de France, réparties essentiellement autour des grandes métropoles. Il reste encore quelques zones blanches, bien sûr, mais c'est un concept qui s'est voulu assez novateur. Le monde du funéraire est un marché, un vieux métier qui avait besoin, si vous me permettez l'expression, d'être un petit peu dépoussiéré. Et les agences Pompes Funèbres de France, de par l'aménagement intérieur, de par l'arrivée de couleurs dans l'aménagement de ces agences, eh bien, ont un petit peu dépoussiéré ce marché. Donc voilà qui nous sommes aujourd'hui. De fortes ambitions pour l'avenir, mais je crois qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Effectivement, quels sont vos objectifs de développement pour les années qui viennent? Notre ambition, c'est 450 agences. Je vais volontairement pas vous dire à quel horizon parce qu'on saurait me rattraper si toutefois je donnais une échéance et que à cette échéance, nous n'y soyons pas. Mais en tout cas, dans un délai raisonnable, effectivement, c'est d'atteindre 450 agences et d'être le leader sur le marché de la franchise funéraire. Et pour réaliser cette ambition, quel profil de franchisé vous recherchez? Quels sont les critères pour rejoindre le réseau? Alors, il y a deux types, on va dire, de profils. Jusqu'à il y a un an et demi, la très très grande majorité des profils des personnes qui nous rejoignaient étaient des particuliers dans le cadre d'une reconversion professionnelle et qui cherchaient effectivement à l'aube de la cinquantaine eh bien, de pouvoir s'installer, de pouvoir essayer, mais surtout réussir une activité entrepreneuriale. Et ces profils aujourd'hui évoluent un petit peu puisque, après avoir été observés par les acteurs indépendants du marché funéraire, eh bien, ces acteurs indépendants, compte tenu de la recomposition un petit peu du marché, eh bien, s'interrogent à nous rejoindre pour, eh bien, comment dirais-je, prendre le train en marche, hein, si je puis dire ainsi, et redynamiser leur activité face à ces gros du funéraire devant qui ils se sentent un peu seuls et donc, ils y voient un réel intérêt que de rejoindre un réseau de franchise précisément pour bénéficier de la notoriété et puis évidemment aussi hein, des outils que l'on met à disposition de nos franchisés. Après, en termes de personnalité, on est dans un métier où, vous l'imaginez bien, lorsque une personne pousse la porte d'une agence, c'est pas de gaieté de cœur, c'est un choix contraint. Donc, on a besoin d'avoir des personnes extrêmement disponibles, évidemment. Et disponibles, c'est aussi en dehors des ouvertures de l'agence. On ne décide pas où et à quel moment on décède. Donc, d'être disponible, c'est indispensable. Et puis, évidemment, l'empathie est une des qualités essentielles pour pouvoir exercer dans ce métier. Il ne faut pas se mettre à la place des personnes que l'on reçoit dans une agence, mais il faut les comprendre et être parfaitement disponible et donc évidemment très empathique avec elles. Est-ce qu'il y a un diplôme particulier pour exercer, une réglementation à respecter? Alors, vous avez raison, effectivement, nous sommes un métier qui n'est pas un métier compliqué, c'est pas un métier difficile, mais c'est un métier qui est extrêmement bien réglementé. Et cette réglementation impose à toute personne qui souhaite, d'une part, travailler dans ce milieu du funéraire et ensuite s'installer dans ce milieu du funéraire, d'obtenir une habilitation préfectorale. Cette habilitation préfectorale, c'est un document qui est obtenu, hein, il n'y a pas de numerus clausus, donc il est systématiquement obtenu par les personnes qui font cette demande. Mais pour pouvoir satisfaire à l'obtention de cette demande, il faut tout d'abord, en effet, avoir suivi une formation et obtenu le diplôme de conseiller funéraire. Cette formation, elle est en 2 temps. Elle est d'1 mois de formation théorique où un certain nombre de thématiques vont être abordées, comme la législation funéraire, comme les rites et les rituels, comme les religions et d'autres encore. Et cette formation théorique, elle est sanctionnée par un examen écrit à l'issue de ce mois de formation. Et ensuite, un stage d'1 mois en entreprise est également nécessaire, à l'issue duquel les candidats à l'obtention de ce diplôme doivent passer un oral. Et c'est le cumul de la note écrite et de la note orale qui permet d'obtenir le diplôme de conseiller funéraire. Ça, j'ai envie de dire, c'est le premier étage de la fusée, puisque
Ce diplôme vous permet d'exercer en tant que salarié dans une agence de pompes funèbres. Pour pouvoir vous installer, pouvoir ouvrir votre propre agence de pompes funèbres, qu'elle soit en indépendant ou sur le réseau Pompes Funèbres de France, il est nécessaire de passer également une formation de 15 jours qui s'appelle dirigeant d'entreprise. Et cette formation de 15 jours, elle n'est pas sanctionnée par un diplôme, mais pour autant une attestation qui confirme que le suivi de ces 15 jours ont été faits. Et c'est à la fois le diplôme et cette attestation qui permet, avec d'autres documents, de déposer un dossier en préfecture et d'obtenir, dans le délai de 1 à 2 mois, l'habilitation préfectorale pour pouvoir exercer. C'est donc un métier qui est très réglementé. Et quels sont les investissements à prévoir pour devenir franchisé Pompes Funèbres de France? Alors, pour rejoindre le réseau Pompes Funèbres de France, il y a tout d'abord un droit d'ouverture, un droit d'entrée, qui s'élève en 2024 à 25 000 euros hors taxe. Et après ce droit d'ouverture, l'enveloppe globale d'investissement est de 110 000 euros, dans lesquels je me permets de revenir dessus, enfin de préciser que les 25 000 euros du droit d'ouverture sont inclus. Donc c'est une enveloppe effectivement de 100 à 110 000 euros qui permet eh bien, d'aménager une agence au concept et aux couleurs du réseau Pompes Funèbres de France. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans cette activité? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de bien appréhender l'univers de la franchise, et quel qu'il soit. Un franchiseur n'est pas un donneur d'ordre à son franchisé. Un franchisé reste un entrepreneur indépendant. Et chez Pompes Funèbres de France, comme ailleurs, nous n'avons pas d'objectifs donnés à nos franchisés. Nous n'avons que des recommandations, nous n'avons que des conseils à charge pour eux eh bien, de les suivre ou de ne pas les suivre. Mais c'est tout l'intérêt également d'un réseau de franchise, c'est de ne pas se sentir seul et de ne pas se sentir isolé. Au sein du réseau Pompes Funèbres de France, nous avons un intranet dans lequel on a une newsletter qui permet à chacun, à tout moment, eh bien, de pouvoir aborder n'importe quelle question, puisque seul dans son agence, on est des fois confronté à des situations que l'on n'a pas encore vécues. Et c'est toujours intéressant de pouvoir eh bien, prendre attache auprès de ses collègues et confrères du réseau pour pouvoir savoir si ce type d'expérience a été vécu, pour pouvoir partager et pour pouvoir effectivement résoudre ces problèmes. Par ailleurs, dans le cadre du lancement et de l'ouverture d'une agence, il y a toute une phase d'accompagnement entre le moment où le contrat de franchise est signé et jusqu'au moment où l'agence Pompes Funèbres de France va être ouverte. C'est un délai moyen de 6 à 8 mois et pendant ce délai, eh bien, de façon hebdomadaire, nous avons des points de contact pour nous assurer que à la fois le franchisé et nous-mêmes soyons dans le cadre du rétroplanning que l'on a mis en place, c'est-à-dire que chacune des étapes qui jalonnent ce parcours jusqu'à l'ouverture d'une agence eh bien, vont être cochées, vont être remplies. Également, à partir du moment où l'agence Pompes Funèbres de France est ouverte, le franchisé est accompagné physiquement dans l'agence, est accompagné par une personne de l'équipe de développement qui va passer 15 jours au quotidien avec le franchisé pour échanger sur des plans d'action, pour échanger sur des actions à mener. Là encore, tout ça dans un souci de l'accompagner et pas de lui imposer les choses. Et puis, au-delà de tout cela, rejoindre un réseau de franchise, c'est quoi? C'est bénéficier d'une marque forte. Pour ce qui est de Pompes Funèbres de France, c'est une marque quand même, je dirais, non seulement prestigieuse, mais qui, à la fois dans son intitulé, mais aussi dans sa qualité, en dit beaucoup sur notre métier. C'est également bénéficier de tous les outils, qu'ils soient marketing, qu'ils soient de la communication, que le réseau Pompes Funèbres de France a développé et a mis à disposition de son réseau de franchise. J'ai envie de dire pour conclure qu'un franchisé reste avant tout un indépendant, mais un indépendant accompagné et bien entouré. Xavier Billiet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de l'enseigne Pompes Funèbres de France et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.